est con cette chanson. Voilà ce qui arrive quand on abolit l'esclavage, hein. Oui, je suis désolé, c'est Éric Zemmour qui écrit mes textes. Vous savez, moi quand j'étais plus jeune, je voulais absolument pas me marier, hein. J'étais vraiment contre. Parce qu'en fait, j'étais convaincu qu'il y avait une loi qui obligeait les Français à mettre la compagnie créole à leur mariage. Non, parce que ça n'a l'air de rien comme ça. Mais pour un Antillais, c'est un cauchemar. En général, toi, t'es assis près du buffet, comme ça, hein, t'es un peu bourré, c'est normal, l'alcool est gratuit. Pendant ce temps-là, les invités attaquent joyeusement leur 56e chenille. Le petit bonhomme en mousseux. Et dès les premières notes de cette satanée chanson, tout le monde s'excite. Oh, un noir, il me faut un noir. N'importe quoi, un truc qui ressemble. Fred, c'est ta chanson. Begin Tropical Zouk. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête une petite minute sur les paroles de cette chanson, justement. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait danser les écureuils. Ça chasse les nuages. Et ça fait briller le soleil. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Un indice, mon voisin en fait pousser sur son balcon. Et même qu'une fois il s'est fait choper, il en avait sur lui. Eh ben je vais vous dire, ça fait peut-être rire les oiseaux, mais pas les poulets. En plus, j'ai jamais vraiment compris pourquoi on venait me chercher pour danser le zouk, vu que je suis lorrain. Et ça saute aux yeux, hein. Oui, moi je viens de Nancy, cette ville où les monuments font plus jeunes que les élus. Ouais, je suis lorrain par ma mère et guadeloupéen par mon père, je suis métisse. Alors généralement, quand je dis ça en société, les gens me disent toujours « Ah, le métissage, c'est formidable, ce brassage de culture !» Non, c'est complètement raté en mon cas, hein. Non, moi je me sens comme une béchamel qu'on aurait pas prise, hein. Non, parce que quand on connaît, c'est deux mentalités qui n'ont strictement, mais alors, rien à voir. Vous voyez, pour schématiser, en Lorraine, on est vachement plus du genre à dire rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point. Tandis qu'en Guadeloupe, on est beaucoup plus... Ouh, rien ne sert de courir. Point. Et puis en plus, avec le contexte économique et social qu'il y a aux Antilles, vous savez, avec les grèves, les syndicats, la vie trop chère, je pense qu'il faudrait changer les paroles. Faudrait faire une version LKP, Elie de Mota. Contre la profitation, file-moi une augmentation. Si t'es un patouan, on va brûler ta maison. Voilà. Ça, c'est les Antilles aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est très facile de se moquer de la compagnie créole, hein. Mais faut le reconnaître, en métropole aussi, on en a des chanteurs à la con. Benabar. Ah, et là, il y a plein de gens qui aiment Benabar. Oui, ok, moi aussi, mais faut quand même dire ce qu'il y a. On risque pas une rupture d'anévrisme en écoutant ses paroles. Allez, viens, on y va pas, on va commander des pizzas. À la campagne, quand il pleut, bah, il y a de la boue. Non mais moi je m'inquiète, hein, je pense qu'il est à deux doigts de faire une chanson sur les trous dans les chaussettes. Les chaussettes quand il y a des trous, c'est pas pratique. On en cherche dans le panier, mais elles sont dépareillées. Les chaussettes, ça protège les orteils. C'est sûr, c'est moins utile si on les met sur les oreilles. C'est pas des chansons, c'est des blogs. Et donc moi, je me suis longtemps demandé pourquoi ça fonctionnait, en fait, ces chansons-là. Et j'ai demandé à une amie qui est fan, et elle m'a donné la même réponse que Francis Holm à son avocat qui lui demandait pourquoi il avait tué autant de personnes. Parce que ça me détend. Et c'est marrant de voir ce qui détend les gens aujourd'hui. Moi, ma voisine, ce qui la détend, c'est de regarder Jean-Luc Delarue les après-midi. Oui.
Bonjour, aujourd'hui, dans toute une histoire, êtes-vous pour ou contre les chiens méchants sans muselière qui ont la rage et qui mangent des bébés oubliés dans des voitures par des parents qui n'ont plus de place dans leur congélateur? Quelle horreur! Bon, il faut dire que les médias raffolent de faits divers, tous plus glauques les uns que les autres. Hein. Et puis alors, en 2009, on a été servi. Là, j'ai fait la liste. En 2009, on a eu droit au suicide à France Télécom. Oui, parce que vous êtes au courant. Ils sont passés du CDI au CDD, du CDD au décédé. Après, on s'est tapé les crashs d'avion avec le Rio-Paris, le vol yéménien, Air France, tout ça. D'ailleurs, Air France qui veut désormais faire payer 2 places aux obèses. Ce qui est scandaleux, vu que les anorexiques n'ont jamais payé demi-tarif. Ensuite, on a eu la mort de Michael Jackson. Alors là, par contre, je suis pas très objectif parce que moi, j'étais fan. Mais alors, il y a des gens que ça a énervé, hein. Ah ouais, moi, j'ai des potes, on a eu des grosses conversations enflammées comme ça. Ils disaient « Oh, mais il y en a marre !» Je vais te dire, hein, Frédéric, pour moi, Michael Jackson, c'était rien d'autre qu'un pédophile qui refusait d'être noir. C'est faux! La justice l'a blanchi. Alors, c'est vrai que par contre, on peut déplorer le business qui a été fait autour de sa mort, hein. Il a jamais autant vendu. D'ailleurs, j'ai entendu dire que sa mère projetait de le déterrer dans 10 ans pour faire un remake de Thriller sans effets spéciaux. Mais nous aussi, on a failli perdre notre star nationale. On a failli perdre Johnny. Ouais, qui est allé aux États-Unis pour donner son dernier cancer. Alors heureusement, les chirurgiens ont réussi à le sortir du coma. J'imagine l'ambiance dans la salle d'opération. Rallumez le vieux. Ouais, c'est un chanteur qui a fait son comeback. Alors après vérification, c'était pas un cancer, mais seulement une hernie discale mal soignée. Donc quand on a dit hernie discale à Laetitia Hallyday, elle s'est mise à pleurer, elle a fait « Oh, je savais bien que tu faisais trop de disques !» Et puis alors, 2010, on a commencé très fort, hein, sur des chapeaux de roue, avec le tremblement de terre en Haïti, hein, d'ailleurs où il y a eu une solidarité dont on peut se féliciter. Hein, grâce à Haïti, désormais, le marché de l'adoption est en plein boom. Après l'iPod, après l'iPhone, voici l'haïtien. Tout le monde en veut, hein. Regardez le mien. Il est resté en position vibreur depuis le tremblement de terre. Oui. Alors je sais. Vous allez me dire, peut-on rire de tout? Ah, bien sûr que non. En 12 minutes, c'est pas possible. Ah, et puis ensuite, on a eu la tempête Xynthia, qui a ravagé la France. Alors moi, j'étais chez moi quand ça arrivait, et j'écoutais Météo France, et dans le ciel, ils annonçaient des vents de force 10 et des vents D1. Une petite vieille qui a fait Sable d'Olonne Dijon en 1h30. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais compris, hein. Pourquoi, à chaque fois qu'il y a une tempête, il y a toujours une petite vieille qui se prend un platane sur la gueule? Mais qu'est-ce qu'elle foutait dehors? En 40, c'est pas les Allemands qui m'ont empêché de sortir de chez moi, donc c'est pas un peu de vent. Maman? Il y a mamie qui s'est envolée. Ah, c'est Mamie Poppins. Bon, en même temps, je ne juge pas, hein. Passé un certain âge, la tempête, c'est le seul moyen de s'envoyer en l'air. Et puis alors là, c'est tombé le week-end dernier, le drame en Pologne. Ce président polonais avec ses ministres qui s'est craché en avion. Parce que le pilote s'est pris un arbre. Un arbre. Franchement, quand tu vois le niveau des pilotes polonais, tu comprends pourquoi Jean-Paul II, il embrassait le sol à chaque fois qu'il atterrissait quelque part. Hein. Et je suis vivant! Alors c'est sûr, je critique les médias, la télé, tout ça, mais c'est vrai que si tu veux exister quand même, médiatiquement parlant, il faut quand même en faire. Et d'ailleurs, même les terroristes s'y sont mis. Oussama Ben Laden, le mec qui fait de l'islam, grand corps barbu. Bon, et ben lui, ça fait des années qu'il s'entraîne à faire ses programmes courts, genre Caméra Café. Vous savez, ces vidéos toutes pourraves, là, où il menace la terre entière. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Oussama Ben Laden.
Mais en Arabie Saoudite, on me surnomme Imam Halafoli. Mais en Occident, Imam pas beaucoup. Si tu te sacrifies pour la cause, 70 vierges t'attendront au paradis. Et une fois là-haut, comme on dit chez nous, fais-toi plaisir. Fais-toi, oui, j'ai beaucoup d'humour. Jingle, 3, 4. Al-Qaïda, Qaïda, Qaïda, le poids de menton, on en est fier. Al-Qaïda, Qaïda, Qaïda, les femmes en sont folles, elles n'ont pas le choix. Voilà. On sent le mec qui a envie d'animer son talk show. D'ailleurs, à propos d'Oussama Ben Laden, moi j'aimerais en profiter pour pousser un coup de gueule. Vous savez, sur ces théories du complot autour du 11 septembre, vous savez, soi-disant que les Américains seraient de mèche. Eh, mais je trouve ça d'un racisme. Pour une fois qu'il y a des Arabes qui se bougent le cul pour essayer de monter un projet d'envergure. Quoi, c'est vrai, depuis les chiffres, ils n'avaient pas inventé grand-chose. Et ben on leur accorde même pas ça. Rendons au Mollah Omar ce qui est au Mollah Omar. Alors j'ai lu que dernièrement, il y avait certaines factions d'Al-Qaïda qui préméditaient des attentats à base de suppositoires piégés. Et tout est vrai, hein. Vous imaginez, des suppositoires piégés. Alors déjà que dans les aéroports, on te faisait ôter tes chaussures. Ah, ça va être cocasse les voyages à l'étranger, hein. Rien à déclarer, je claque. Alors, je comprends la logique, hein. On va pas aller chercher là-dedans, un suppositoire piégé, ok. Mais et comment ça se passe pour la préparation? C'est pendant la prière? Allahu Akbar. C'est pour la bonne cause. Non, bien, le plus terrible, c'est que j'ai lu cette semaine, là, au sommet du nucléaire qui avait lieu aux États-Unis, que désormais, Al-Qaïda cherchait à avoir la bombe nucléaire. Mais ça va jamais rentrer. Ah non, le fanatisme a ses limites, hein. Alors forcément, comme je parle d'Al-Qaïda, bah, ça me fait penser aux États-Unis. Les États-Unis qui viennent de fêter les 1 an de présidence de Barack Obama. Yes, we can. Barack. Putain, j'adore ce prénom, Barack. Putain, on dirait le bruit que ferait un crapaud au bord d'un étendard. Barack. Barack. N'empêche le plein, le pauvre type, hein. Guerre en Irak, guerre en Afghanistan, chômage endémique, récession économique. Ah, c'est clair, les boulots de merde, c'est toujours pour les Noirs, hein. Bon, en même temps, je dis ça, mais moi, j'étais très content qu'il soit élu, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah non, non, moi, au sujet de cette élection, j'étais excité comme une famille de Roumains au salon de la caravane, hein. Ah, j'étais à fond. Non, puis il est très charismatique, il a réussi à faire passer sa réforme sur l'assurance maladie. Il va enfin y avoir des pauvres dans Dr House. Il a tenu sa promesse, lui. Oui, parce que si je me souviens bien, nous on a un président qui, pendant sa campagne présidentielle, s'est un peu enflammé. Il avait promis que s'il le fallait, il irait chercher la croissance avec les dents. Moi, j'ai jamais cru, hein. Non, un président si petit qui te parle de croissance, c'est suspect. Non, mais c'est un petit peu comme Benoît XVI, quand il te parle de sexualité, t'as envie de lui dire « Benoît, franchement, qu'est-ce que t'y connais ?» Benoît XVI qui s'est cassé le poignet en glissant, soi-disant, dans sa baignoire. Moi aussi, j'ai eu 15 ans, hein. Alors, en fait, si je parle de Benoît, c'est que je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec Nicolas en ce moment. Oui, parce que tous les deux, ils sont un petit peu sur la même longueur d'onde, hein. Ils effectuent un retour aux fondamentaux. Avec ma femme, on les appelle les deux nids du culte. Oui, parce que Nicolas Sarkozy aussi, lui, il a beaucoup de soucis en ce moment. Il traverse une mauvaise passe, hein, après la défaite de l'UMP au régional. Faut dire que nous, les Français, par notre vote et surtout par notre abstention, on lui a envoyé un message fort. On déteste Xavier Darcos. Oui, enfin, c'était pas exactement ça le message, mais c'est comme ça que Nicolas l'a compris. Du coup, hop, dégage Darcos. Alors, il a tout de suite opté pour un remaniement limité. Et alors ça, par contre, je trouve ça méchant, hein. Oui, parce que François Baroin, ok, c'est un ex-chiracien, il est un peu lent, voire poussif, mais il est pas non plus limité. C'est-à-dire, c'est pas un remaniement Cotorep non plus. Oh. Alors
Alors évidemment, ceux qui triomphent de l'autre côté, c'est la gauche. Hein. La gauche dit « Ouais, on a enfin gagné un truc !» Et j'ai envie de dire, calmez-vous. Hein, calmez-vous, parce que battre l'UMP au régional, c'est un petit peu comme battre l'équipe de France de football. Y a pas de mérite. Hein, un coach mégalo que tout le monde déteste, des joueurs trop payés pour ce qu'ils font, et des supporters insupportables. Bon, même si, je dois vous l'avouer, j'ai beaucoup de sympathie pour Martine Aubry. Oui, je trouve qu'elle fait vrai. Elle a un physique régional. Non, c'est vrai, elle a une tête à tenir une boucherie près de Dunkerque. Bon, et avec ceci, je vous mets des rillettes du Languedoc? Eh ben pourquoi pas, Martine, si elles sont fraîches. Ah non! Pas de produits fraîches chez nous, hein. Oh, on met le consommateur à l'abri du danger. Ah! Et puis alors, elle a ses chances en 2012, hein. Il y a un récent sondage qui l'a dit. Alors évidemment, celle qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est Ségolène Royal. La ségocentrique. La démocratie, selon cette femme, c'est... On revote tant que je ne suis pas élu. Cette femme est folle! J'ai lu son livre, là, où elle règle ses comptes avec le parti, où elle explique qu'elle a été brûlée telle une sorcière, tcha, tcha, mais qu'aujourd'hui, elle rampe dans la cendre et qu'elle se redresse. Eh, mais ça y est, elle y croit, hein. Elle est convaincue d'être la réincarnation de Jeanne d'Arc. Le problème, c'est qu'elle, au lieu d'entendre des voix, elle en perd. Vous vous rendez compte qu'elle est quand même allée au Sénégal pour présenter des excuses au nom de Nicolas Sarkozy? Eh, mais ils doivent nous prendre pour des fous, les Sénégalais, hein. Je te dis que c'est une coutume française. Oui. En France, celui qui a gagné des élections a le droit de dire des conneries pendant 5 ans. C'est celui qui a perdu qui présente les excuses. Ah, après, elle envoyait une petite lettre à Zapatero. Oui, veuillez excuser Nicolas, il pourra pas aller à la piscine. Non, mais c'est ridicule. Non, non, on est mal barré politiquement parlant. C'est comme Olivier Besancenot au régional, là. Il a présenté sur sa liste une candidate voilée. Enfin, plus exactement, c'était une féministe, laïque, communiste et voilée. C'est plus une femme, c'est un couteau suisse. Non, non, tout ça, vraiment, ça me fait dire qu'aujourd'hui, on en viendrait presque à regretter Chirac, hein. J'ai dit presque. Vous voyez, Jacques Chirac qui vient d'écrire ses mémoires, ou plutôt, il a commencé à les écrire, c'est Charles Pasqua qui les a terminés. Ah, parce qu'il avait oublié 2-3 trucs. Et franchement, entre Chirac qui oublie des trucs, Valéry Giscard d'Estaing qui les invente, et Mitterrand qui nous les cachait, mais la 5ème République, c'est le gouvernement X-Files, hein, la vérité est ailleurs. Donc ouais, c'est pour ça qu'aux dernières élections, j'ai tranché. Ouais, j'ai tranché, j'ai voté Europe Écologie. Ouais, j'ai voté pour Dany Le Rouge à la tête des Verts. Ah, c'est plus un politicien, c'est un Power Rangers. Non, parce qu'on dirait pas comme ça, mais moi je suis un écologiste convaincu, hein. Alors attention, un écologiste, contrairement à ce qu'essaient de te faire croire Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot, c'est pas un mec en hélico qui dit de faire du vélo, hein. Non, parce que les DVD écolos produits par Ron Poulenc, Martin Bouygues et François Pinault, c'est un petit peu comme Rocco Siffredi qui te fait des leçons sur l'abstinence. T'as envie de dire, ouais, par devant, je te rejoins, hein. Non, non, moi j'y crois à fond, je trie mes déchets, j'essaie de manger local, dans le 13e arrondissement je mange des nems, dans le 18e du couscous. Oui, parce que des fois quand je regarde dans mon assiette, on mange des légumes qui voyagent plus que nous. Des concombres qui viennent du Cameroun, des melons qui viennent de Floride. Alors à une époque où on est tous en train de se demander si on aura assez d'argent ou de pétrole pour pouvoir prendre l'avion, les légumes, eux... Ah, ils ont jamais autant voyagé, hein. Ah, la mondialisation, c'est un tracas pour l'homme, un grand pas pour les crudités, hein. Oh, alors c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais attends, ton discours de gaucho, là, le bio, c'est cher. Oui, c'est vrai que c'est cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de caddie dans les magasins bio. Bah oui, personne n'aurait les moyens de le remplir. Et c'est d'ailleurs ça qui est fou aujourd'hui. On paie une fortune des aliments que nos grands-parents mangeaient parce qu'ils n'avaient pas de fric. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça plaît aux bobos. Vous savez, les bourgeois bohèmes. Ces mecs qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir l'air très très pauvres. T'es coiffés comme des dessous de bras, habillés en intermittent, juchés sur des vélib. Tu les vois près de l'étal légumes, hein? Oh, ma chérie, viens voir! Regarde, cette carotte pleine de terre!
Sans OGM ni colorant. Oh, je suis tellement excité que j'ai furieusement envie de te faire l'amour sur du Vincent Delerme. Ou de regarder le dernier film d'Arnaud Desplechin, Je vais bien mais je rentre tard, t'inquiète pas, je ramène du pain. Mais moi, je sais que j'adore faire mes courses dans les magasins bio, hein. Parce que j'ai toujours l'impression de faire mes courses chez les hobbits. C'est vrai, tu trouves des aliments improbables, des tisanes remèdes elfiques, des huiles essentielles à l'extrait de mandragore, et même les noms de magasins. Jardin de Gaïa, Naturalia, Végétalia, la vie claire, la vie verte, la vie bio. Alors qu'en face, t'as Carrefour, Leclerc. Ah, tu sens que le public visé, là, c'est pas les tafioles qui mangent du soja, hein. Ah, mais pareil, son bilan carbone, c'est hyper important, le bilan carbone. Et moi, depuis que je sais qu'un être humain rejette plus de CO2 dans sa vie que 10 4x4, je me suis rendu compte à quel point ça pollue de faire des enfants. Donc du coup, par pure conviction écologique, j'essaie de convaincre ma femme de ne pratiquer que la sodomie. Mais comme elle est moins engagée que moi, pour l'instant, on pratique surtout l'abstinence.